אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם. La Torah nous dit, lorsque Am Israël, vous allez aller parmi les goïms comme nous aujourd'hui. C'est vrai qu'on est en Eretz Israël, aval, on est comme parmi les goïms. Parce que la tarbout, la culture dans laquelle on vit, c'est une culture de goïm. Sauf à Mea Sharim là-bas, où ils sont encore avec les Shtraimel. Là-bas, c'est pas la culture. Aval tout le reste, partout. Comme la vie des goïms. La Torah nous avertit. Lo tilmad la'asot keto'avot hagoïm ahem. Prends pas, ne te comporte pas de la même façon que les goïms, ils font les to'avot. Et plus on va dans les temps, et plus il y a des to'avot. To'avot, c'est des choses qui sont répugnantes, qui sont dégoûtantes. Bar minan, ce qui se passe. Malheureusement, même en Israël. Dans les rues, des... Comment s'appelle ça? Des filets, comment ça s'appelle? Hein? Comment ça s'appelle? Des filets. Dans la rue, ce qu'ils font à Tel Aviv, c'est To'avot. Be'eretz HaKodesh. Be'eretz HaKodesh. לא תלמד. לעשות כתועבות הגויים ההם. Toutes sortes de théâtre, et des cinémas, et des ci, et des ça. תועבות כל זה. לא תלמד. לא יימצא בך מעביר בינו וביתו באש. Il ne faut pas que se trouve chez toi quelqu'un qui est ma'avir, qui fait passer son fils ou sa fille dans le feu. Ça, c'est une avodah zara qu'il y avait à l'époque qui s'appelait Molech. Molech, ils faisaient un feu à droite, un feu à gauche, et ils faisaient passer leurs enfants au milieu. Ils ne brûlaient pas les enfants. Ils passaient entre les deux feux. Ne fais pas la même chose. Aujourd'hui aussi, mets pas tes enfants entre les deux feux. Entre le iPhone et entre le Zéanioderma, c'est quoi le deuxième feu? Android. Android et l'autre, son copain, je sais pas comment il s'appelle. Ils sont deux. Deux copains, voilà. Un feu à droite, un feu à gauche. Il a le téléphone de ce côté, il a le téléphone de l'autre côté, et il est entre les deux feux, miskin. Ne fais pas ça. Fais pas passer ton fils dans le feu. Dis miskin, il s'ennuie, tous ses copains ils ont et tout. Parce que ton voisin il a passé ses enfants dans le feu, toi aussi tu veux passer tes enfants dans le feu. Non mais non, miskin, qu'est-ce qu'il a fauté cet enfant-là, qu'à l'âge de 6 ans, 7 ans, il doit voir tout ce qu'il doit voir. Il n'a rien demandé. Achète-lui des Lego, il va jouer pareil. Des clics et des caplas. Oh, ça existe encore? Chez nous, ça existe, il n'y a que ça. Des clics, des caplas qui construisent des grandes tours. J'ai vu cette semaine. Il y a un village dans le monde, je ne sais pas dans quelle ville, dans quel pays, il y a un village comme ça. Alors, merci. Où ils ont un minhag. Minhag. C'est des goïms. Avant la tombée de la nuit, vers la Shkia, ou un peu avant comme ça, ils ont tous arrêté. Ils arrêtent tous de travailler, il n'y a plus personne qui travaille. Ils sortent les chaises de la maison et ils mettent devant la maison, devant la porte de la maison, toute la ville, tout le village ou la ville, je ne sais pas ce que c'est là-bas. Ils mettent les chaises devant la maison et ils sont tous assis chacun devant sa maison à bavarder. C'est le village du bavardage. C'est le minhag. Et ils bavardent comme ça pendant des heures et des heures et des heures jusqu'à la nuit. Toute la ville comme ça. Et cette semaine, ils sont passés à je ne connais pas tous les termes, je sais pas, dans l'ONU ou je sais pas quoi, pour qu'ils reconnaissent le minhag de ce village-là comme étant le village du bavardage. Pourquoi? Parce que dans ce village aussi, ils sont rentrés et rentré le feu. Android et iPhone et tous ses copains, ils sont rentrés là-bas. Et petit à petit, plus personne sort dans la rue devant la maison avec la chaise pour bavarder. Ils n'ont pas envie de bavarder. Ils ont le téléphone maintenant. Ils bavardent avec des millions de personnes en même temps. Et la nouvelle génération là-bas de cette ville, ils font plus ce minhag. Et ils ont peur. Ce minhag de la ville, il va être annulé. Alors ils ont été dans le centre qui reconnaît les minhagim ou les... Je sais pas comment ça s'appelle.
Il y a comme des lieux, comment on dit, des sites touristiques, il faut reconnaître, il y a une liste. Ça, c'est un site comme ça c'est un Kever David, c'est reconnu dans la liste des trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas comment on dit en français. Alors, ils veulent que ça rentre aussi comme étant quelque chose de touristique ou de truc dans le monde reconnu, le village du bavardage. Ils ont peur que ça disparaisse. Pourquoi? Il y a les téléphones maintenant. Plus personne ne veut bavarder. Plus personne ne veut rien faire. Tous les jeunes, ils sont toute la journée avec leur téléphone maintenant. Des Ma'avir, Beno, Vito. Baesh. Ils sont petits, hop, on leur pousse. Au lieu de leur mettre la tétine, on leur met l'iPhone. Hop. Ils sont tout petits, tu les vois avec le téléphone. Ils ont 3 ans, 4 ans. Ils sont déjà avec le téléphone dans la main. Ils savent passer des applications comme ça, tac, ils choisissent. 4 ans, là. C'est tac. J'ai fait des Lego. Playmobil. Ah la vache alors. Playmobil. L'auto Playmobil. Le pompier, le truc. C'est fini. Qu'est-ce que tu veux qu'il sorte de cet enfant-là? À part une loque. Qu'est-ce que tu veux qu'il sorte de lui? Ils sont bêtes. Ah ben c'est comme ça. C'est un goïm. Lo tilmad la asot ki toravot agoïm baele. Al tilmad. N'apprends pas d'eux. Reste à l'ancienne. On jouait avec des adjouim. Je sais pas comment ça s'appelle en français. C'est des noyaux d'abricot. Pas la pêche. Il est pas bien le noyau de la pêche. Noyau de l'abricot. Noyau de la pêche. Tu peux pas le prendre sans manger la pêche. Tout est collé. Nous, on ouvrait l'abricot, on jetait l'abricot, on prenait le noyau. Mais à un moment, il criait. Il dit, c'est pour ça que j'ai acheté des abricots. Pour que tu prennes le noyau. On ne mangeait même pas l'abricot. On prenait le noyau de l'abricot. Et on jouait celui qui fait le plus proche du mur. Il prend tous les autres noyaux. Il y avait là-bas des champions, ils avaient une boîte de chaussures. Et il y avait un petit trou. Et tout le monde devait viser. Celui qui vise dans le trou, il prend toute la boîte. Et l'autre, il s'enrichissait, il devenait millionnaire. Plein, il était rempli. Qui c'est qui peut vider? Voilà, tout le monde voulait essayer. C'était nos jeux. Parce qu'aujourd'hui, dans la Talmud Torah, chez nous, il n'y a pas, bon, Hachem, les iPhones, il n'y a pas rien du tout. Ils jouent à ça. Ils jouent au noyau, aux cartes. On retournait les cartes. Vous ne connaissez pas ça? Il me regarde, on dirait que je parle à la préhistoire, on dirait. Hein? Les billes, les cartes, les images, il y avait les albums. Il y a encore les albums? Hein? Il y a les albums. Pas les albums de foot. Non, des albums des rabbinim. Il y a un rabbin comme ça, un rabbin comme ça, un rabbin comme ça, un rabbin comme ça. Les albums de rabbinim, je parle. Qu'est-ce que tu veux? זה לא יימצא בך מעביר בינו ואיתו באש. מה אתה שם את הבן באש? מסכן, tu lui donnes le téléphone dans la main, tu lui donnes la tablette, tu lui donnes des choses, et il peut aller à droite, à gauche, et ben minang où il peut tomber. קוסם כסמים, מעונן, ומנחש, ומכשף. קוסם קסמים, c'est quoi קוסם קסמים? Rachid nous dit, c'est quoi un קוסם? קוסם, c'est pas un magicien. קוסם, c'est quelqu'un qui prend son bâton, et il fait des gestes avec son bâton, et selon les mouvements du bâton, il sait quoi faire. Il devine, il est devin. Me'onen, c'est notne onot. Rabbi Akiva comme ça il dit. Notne onot, me'onen, milachon ona. Ona, c'est une période. Il dit, ça c'est la bonne période pour faire ça. Non, ça c'est pas la bonne période. Quand je me marie, cette date elle est bonne cette date ou elle est pas bonne cette date? Zenikra me'onen, c'est assaut. Pourquoi tu crois que les choses, les événements, ils varient en fonction des dates? C'est Akadosh Baruch Hu qui décide tout. C'est pas les temps qui décident. C'est pas les dates qui décident. C'est Nikra Meronen d'après Rabbi Akiva. Chachamim disent Ohaze Enaim, illusionniste. Ça c'est Meronen. Illusionniste, il fait des armes, il coupe les gens en deux, et il fait des tours de cartes. Ah, on avait un illusionniste là.
C'est moutar ou c'est assour? On explique. Assour! On explique. Si on explique, c'est une marloquette. Les mecs disent même après t'expliques. Même t'expliques avant. Avant, tu lui dis regarde, tout ce que je fais, en vérité je fais ça, en vérité la carte elle est blanche, en vérité il y a ci, et maintenant je te montre. Même ça, il y en a qui disent que c'est ça. Il y en a qui disent que c'est le moutin. Zélikra, Meronen. Meronen d'après Khamim, c'est quelqu'un qui fait Ahizat Enaim. Il fait croire des choses comme si qu'il fait quelque chose, il fait rien du tout. Au Menahesh, Mazé Menahesh, il s'est passé quelque chose autour de lui et il dit, non, ça c'est un siman comme ça, où avant il mangeait, son pain, il est tombé de sa bouche, il dit, oh ça c'est un signe que comme ça et comme ça. Il marche, il y a une tortue qui passe dans la rue, il dit, oh ça veut dire comme ça et comme ça. Ça c'est Nikra Menahesh, l'autre des Nahashu. Okay. Toutes sortes de... Ça c'est un signe, c'est un mauvais signe, c'est un bon signe, un chat noir, toutes ces bêtises-là. Zenikra, Menahesh, c'est assourd de faire ça. Assourd. Ou Mechachef c'est Kipchuto. Mechachef c'est un sorcier, il fait toutes sortes de sorcelleries. Tout ça c'est assourd. Il y a encore d'autres choses. Hover Haver c'est qui réunit des serpents, il réunit des scorpions comme Bil'am. Veshoel Ov. Et il est Shoel Ov. C'est quoi Ov? Il prend un os et il met sous son aisselle, ici comme ça, un os connu d'un mort. Et le mort, il commence à parler d'ici. Il lui pose des questions, il dit alors comment ça va et tout. Il parle ici. Après, il veut connaître des choses. Il y en a qui font ça en Israël aussi, ça s'appelle Sians en hébreu. Les soldats, ils font ça. Il y a plein d'histoires. Plein d'histoires. Ça marche. Vadaï que ça marche. Mais vadaï que ça marche. Les vers ils bougent tout seuls. Sur le plateau, les vers ils bougent. Et ils vont là, et ils répondent. Mais après ils se font esquinter. Il y a eu plein d'histoires. Ils ont fait venir celui-là, ils ont fait venir des Rosh Memchala d'avant. Et plein d'histoires. Rav Nissim Yagen, celui qui connaît Rav Nissim Yagen, Allah Shalom, il raconte toutes ces histoires. Il raconte plein avec Begin, avec ça. Il raconte que Begin se fait esquinter dans la Mabba. Plein d'histoires de gens qui ont fait ça. C'est très grave de faire ça. Très grave. Et ça marche, mais voilà, ça marche. 100%. Voilà. Les vers ils bougent tout seuls. Le mort il vient, l'esprit il vient, il bouge. Tu vois, il bouge tout seul. Pourquoi c'est grave? Parce qu'il oblige les morts à agir, à venir. Après ils se vengent. Ils souffrent, ça les fait souffrir. Après ils ont le droit de se venger de lui. Il y en a ils disparaissent, il y en a ils meurent, il y en a ils tombent gravement malades, il y en a leur maison est brûle, il y en a toutes sortes de choses. Ça s'appelle Ov. Et il y a Idéoni. Idéoni, c'est quoi? On prend un os aussi d'un animal qui s'appelle Yadoua. Il s'appelle Yadoua cet animal. Là, chez moi Yadoua. Il s'appelle Yadoua. Il le met dans sa bouche, cet os-là. Et le mort, il commence à parler de sa bouche à lui. Ça, c'est Idéoni. Vedore chez la Métim, ça, c'est toutes sortes de choses aussi où il parle avec les morts, comme on a dit, ce qu'ils font ici en Israël. Parler avec les morts, tout ça, c'est assourd. Pourquoi? Ki to'avat Adonai kol ose ele ubiglal hato'evot ha'ele Adonai Elohecha morishotam mipanecha. C'est to'avat Hashem. Tout ça, c'est to'avat Hashem. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est l'inverse de la Emouna. C'est l'inverse de la Emouna. Qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu? Le pasuk d'après. Tamim tiye im Adonai Elohecha. Tamim tiye im Hashem Elohecha. C'est quoi Tamim? Intègre. Rashi dit Ithalech imo bitmimut. Comporte-toi avec Hashem de manière intègre, sans cheshbonot, sans dire oui, mais si je vais faire comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça, il y aura. Vetetzapelo, espère en Hashem, espère que Kadosh Baruch Hu il t'aide.
dépend d'Hachem. Velo tahkor ha'atidot, ne cherche pas à savoir l'avenir. Va pas ni chez madame comme ça, l'autre va dans le café, l'autre va dans le train, l'autre va dans ta tête, l'autre va des ch'touillottes, pareil. Ou chez des rabbanim. Quel rabbanim? Qui est des rabbanim? Qui viennent, des babas, toutes sortes de babas, et ils viennent, ils te disent, voilà, tu vas faire comme ça, et toi, tu deviendras chirurgien, et toi, il faut que tu fasses comme ci, et toi, il faut que tu fasses comme ça. Bar minan, ces gens-là, on appelle des rabbanim bichna. Has v'shalom. Je connais aujourd'hui des talmidei chachamim, des bachourim, ils sont avrechim, yekarim, ils passent, talmidei chachamim, qui sont partis là chez ces gens, ils les ont rendus fous. Ils ont dit à son père et à lui, toi tu vas devenir un grand cardiologue, il faut que tu fasses cardiologie toi. Il était en médecine. Cardiologie. Il dit mais je vais aller à l'Yeshiva. Non, il faut que tu fasses cardiologue. Un grand rave. Un grand rave. Qui il ou un grand rave? Il voit des choses. Mais il faudrait qu'il voit des choses. Il a vu peut-être, on va expliquer ça maintenant. Il a vu peut-être que son mazal c'était d'être cardiologue. Peut-être. Parce qu'il y a un mazal. Chacun il a son mazal. Il a vu que son mazal c'est d'être cardiologue. Et ce chacham là, il voit des choses. Et Bémet il voit, il a vu cardiologue. C'est quoi cardiologue? Tu sais, non. Le cœur. Il soigne le cœur des autres. Ça arrive de diriger une personne à son mazal. Il ne redirige pas. Il a vu qu'il doit faire ça. Il dit tu dois faire ça. Ok, là, ça lui arrive parce que c'est. Ah, bah tu vois bien qu'aujourd'hui il est Amit Chacham. Grand Amit Chacham, tzaddik, baki presque la moitié du chasse. Il a fait Maseret Yebamot en 1 an avec tous les Mifranim, avec tous les collègues, toute la Maseret. Ah non. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, il aide les autres. Et il soigne le cœur, il est cardiologue. Il est cardiologue. Chacham, c'est un cardiologue, si tu veux. Il vient, il aide les uns, il aide les autres. L'autre, il a de la peine. Il dit, ah, je sais pas, je suis pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Ah, regarde, je te donne un conseil, fais comme ça, comme ça. Ah, c'est vrai, j'ai pas pensé. Ah, son cœur, il est soigné maintenant. L'autre, le cardiologue, il lui met des prises, il lui met des piqûres, il lui met des trucs. À la fin, il l'a tué. Et il l'a même pas soigné. Le Chacham, c'est le plus grand cardiologue de la terre. Tu vois, il est devenu Chacham. Qu'est-ce que tu lui mets balbel au tasser, Miskin? Il dit, tu veux devenir cardiologue? Il m'appelle, je ne sais plus quoi faire. Je dis, arrête, sauve-toi de là-bas. Viens. En vérité, j'ai pas dit viens. Parce que je veux pas après que ça tombe sur ma tête. Alors j'ai dit, appelle Rabbi Chaim. Rabbi Kanevski. Va voir Rabbi. Il est parti, voir Rabbi. Il était en 3e année de médecine. 4e année de médecine. 4e année de médecine. Je dis, va voir Rabbi Kanevski. Son père, il lui a volé le passeport et tout. C'était la guerre. La guerre. Je confonds avec un autre. Il était en 2e année de médecine. 4e année de médecine, c'est un autre. Il était en 2e année. Et il a passé la première année. C'est fini, il est médecin. Et il est parti voir le Rav Kanevski. Et lui, il a dit, Laura, tu vas, c'est tout. C'est pas la chaîne, en fait. Je n'ai pas de chaîne. Le passeport, il est parti refaire un passeport. Son père, il a volé le passeport, son père. Tu vas pas, il n'y a pas. Il n'est pas là, pas de passeport, pas rien du tout. Il est parti, tout avec le conseil des rabbanim, des chachamim, il a fait un passeport, il a refait, il a dit j'ai perdu mon passeport, il a refait un passeport, il a pris son billet, hop, il est parti. Aujourd'hui, Blaina, Tamid Chacham, son père il est content, j'ai fait la brute de son fils là-bas en France, j'ai vu son père, et tout va bien, il est heureux que son fils est Tamid Chacham, et il a encore des années devant lui, bon, Hachem, pour encore grandir. Et ce Chacham là, il aurait pu lui faire perdre sa vie. Il a dit tu vas devenir cardiologue. Vous vous rendez compte? Al tidrosh, c'est katouf po, Batora, c'est assourd d'aller chez ces gens-là. C'est assourd d'aller là-bas. Ah mais tu dis j'ai des problèmes, je sais pas pourquoi ça m'arrive, pourquoi si, il sait pas quoi faire. Nachon, il y a des nisyonotes. Nachon, il y a des épreuves. Et alors quoi, qu'est-ce que tu crois? Qu'il y a un tour de magie, quelqu'un va te donner une baguette magique? Il y a des épreuves. Tamim tiye, il m'a jamais. T'es-tu-s'appelle il dit Rashi. La Torah, elle dit ça. T'es-tu-s'appelle Hachem. Il y a des épreuves, tu te palènes. Il y a des épreuves, tu te razek. C'est tout. Il n'y a pas une autre solution.
Toutes les autres solutions, elles sont pas saoules. Velo tahkom ha'atidot. Ne cherche pas à connaître l'avenir, ne cherche pas à savoir pourquoi et comment, etc. Et la kol mashiavo alecha, tout ce qui t'arrive, kabel bitmimut, accepte avec intégrité, entièrement, parfaitement. Accepte. Ve'az, tiya imo ve'lechelko. Rachid il me ferait le pasouk, nifla me'od. Rachid il me ferait comme ça. Tamim tiye, si un homme il est tamim, Az, Hashem Elokecha. Alors il est avec le Kadosh Baruch Hu. Comment un homme il fait pour être avec Hashem? Shi'et tamim. Que tout ce qui lui arrive, qu'il accepte. Peu importe. Quoi? C'est dur, pas dur. Peu importe. Il y a des gens, dès qu'il leur arrive quelque chose, dès qu'ils ont une tzara, dès qu'ils n'ont pas de zivou, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça, ils vont voir toutes sortes de babas, toutes sortes de personnes qui vont commencer à leur faire des choses et leur donner des kaméas. Il ne faut pas faire ça, ça saut. Tamim tiyeh Hashem Elokecha. Il dit, oh, Haim Akadosh, juste le tourner. Yof, Tamim tiyeh Hashem. Maintenant, on va apprendre un petit peu le lien du mazal. Yesh mazal, en mazal. Comment ça marche le mazal? פירוש לפי שציווה עליו בסמוך לבל יעונן ויחשף ולבל ישאל באוב. אמר תמים, c'est quoi תמים? il dit אור החיים הקדוש פירוש כלום טעם כל הדברים הוא לדעת העתידות. הרי c'est quoi la raison de toutes ces choses là qu'on a vues? Oh, il dit on y parler aux morts. À quoi ça sert de parler aux morts? Stam, il a envie de bavarder, il a pas avec qui parler, il fait monter un mort pour lui parler. C'est ça, c'est pour ça qu'on parle aux morts. Pourquoi on parle aux morts? Pour connaître des choses qu'on ne sait pas. Dis-moi qu'est-ce qu'il y aura comme la Gemara qu'on a en Brachot. Qui s'est disputé avec sa femme. Il a dû disputer grave. C'était Erev Rosh Hashanah Miskin. Il s'est disputé Erev Rosh Hashanah. Juste avant Yom Adin, il est parti, il s'est disputé avec sa femme. Et sa femme... Ah, pourquoi il s'est disputé en plus? Lui, il n'a rien fait lui. Il a donné de l'argent à un pauvre. Il a donné à tzedaka. Sa femme dit quoi? Tzedaka, vas-y, tourne ton argent. Elle a commencé à lui hurler dessus. Dégage! Elle lui a dit sa femme. Où je vais? Où il va aller Rosh Hashanah Miskin? Il n'a pas où aller. Où tu vas pour être le plus tranquille au monde? Au cimetière. Il est parti au cimetière. Hein? C'est fou, celui qui arrive. Ben, où tu veux qu'il aille? Il va aller dans la rue, il va aller où tu veux qu'il aille? Au cimetière, ils sont tous morts au moins. Quel calme. Il est parti au cimetière. Et il est parti la nuit au cimetière. Et là-bas, il y avait 2 jeunes filles qui étaient enterrées. Vous connaissez l'histoire, hein? Et il a entendu les esprits. Il a entendu les esprits qui ont commencé à parler l'une avec l'autre. Neshamot de ces jeunes filles-là qui sont enterrées. Et une a dit à l'autre, qu'est-ce que t'en penses? On va aller planer dans le monde, etc. Voir ce qu'ils disent les gens, voir ce qu'ils font, etc. Alors l'autre elle lui dit, je peux pas parce que je suis enterré le Martzelaot, je suis enterré avec des... Comment ça s'appelle Martzelaot? Il y en a, ils vont à la plage avec les... Avant c'était comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus rien aujourd'hui. Avec le iPhone, Martzel, c'est... Au lieu de mettre une serviette par terre, c'était avec de la paille comme ça. Un tapis de paille comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle ça? Hein? Comment on appelle Martzel? Bon, bah, qui sont? Martzel, ils mettent. Et elle, ils l'ont enterré autour de... Ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas de tartrim, de... Ah, je ne sais pas parler français. Comment on dit les vêtements d'amour? Linceul. Ils n'avaient pas. Ils ont pris de la paille, ils l'ont mis dedans. Et comme elle est enterrée dans ça, elle peut pas, sa neshama ne peut pas sortir du cœur. Alors elle lui a dit, va-toi et raconte-moi tout ce qu'il y a. Et elle est partie. Et elle est revenue et elle lui a dit, c'était Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est Yom Adin, on décrète tout ce qu'il y aura. Alors elle lui a raconté que, voilà, cette année, la pluie ne tombera pas à la période normale, mais elle tombera bien avant. Tout celui qui a semé à cette période-là, tout va s'abîmer. Et il y aura la grande famine dans le monde. Et lui, il était là, il a entendu tout. Je sais pas savoir. Bon, après le lendemain, je sais pas quand il est rentré chez lui à la maison, il dit à sa femme pardon et tout.
est passé Rosh Hashanah et il a commencé à travailler son champ. Toute la terre a semé à ce moment-là, et lui non. Il a semé après. Les pluies sont tombées, il y avait la grande famine, le seul qui avait de la récolte dans le monde, c'était lui. Comme Yosef, il est devenu riche. Tout le monde a acheté chez lui. Une richesse colossale. Rosh Hashanah d'après, sans se disputer avec sa femme, il a dit cimetière, c'est un bon plan. Il est parti au cimetière. Et il a entendu les deux jeunes filles. Il a dit à l'autre, viens avec moi, mes chotettes et de là, on va entendre ce qui se passe dans le monde, quels sont les décrets, etc. Elle dit, je t'ai pas dit l'année dernière déjà que je peux pas. Je suis avec de la martelle dans la tombe, je peux pas sortir de la tombe. Mais va toi, dis-moi. Il est parti, il a dit cette année-là, réveillé un chnia, il n'y aura pas la pluie là, mais beaucoup plus tard. Lui, il a entendu ça, il est venu, tout le monde a semé avant, et lui, il a semé encore avant, etc. Tout le monde s'est abîmé, et lui, il est devenu très riche. Sa femme lui dit, c'est quoi cette histoire-là? D'où tu sais? Comment toi, 2 années d'affilée? Il lui a raconté. Il te rappelle, on s'est disputé la dernière fois, etc. J'étais au cimetière, voilà, j'ai entendu ça. Cette fille qui était enterrée avec la Marcellette, c'est la fille de sa voisine. Et la femme, elle s'est disputée avec la voisine, un jour. Et elle dit, ouais, toi, ta fille, elle est enterrée comme ça. Ah, d'où tu sais ça, etc. Bref. Ça s'est connu, ça s'est entendu, qu'il y avait des esprits, etc. Il est parti la 3e année, je le raccourcis. Rosh Hashanah, 3e année, pourquoi pas. Il est parti là-bas, et il entend les esprits, il a dit, viens avec moi, on va dire. Il dit, chut, ça y est, stop. Nos paroles, elles ont été entendues parmi les vivants, arrête de parler, c'est tout. Ça, c'est l'histoire qu'il y a dans Rosh Hashanah. Pourquoi j'ai raconté ça? C'est pas dans Rosh Hashanah, dans Brachot, c'est la Brachot. Comment on est rentré dans cette histoire? Il veut savoir des choses qu'il ne sait pas. L'homme, il veut écouter les esprits pour savoir des choses qu'il ne savait pas. Ah voilà. C'est pour ça. Donc il dit, oh, Haïm Kadosh, tout ce qui est écrit dans la Torah, ne fait pas, oh, vidéoni, tout ça. C'est pour savoir des choses qu'on ne connaît pas. D'accord? Et lui maintenant, son intérêt c'est quoi? D'entendre tous ces bons plans-là, toutes ces bonnes choses, et de savoir comment en réparer et prévoir pour pas que ça arrive. Donc pour être bien, un homme il veut faire ça, pour être bien protégé, qu'il lui arrive rien, pour être riche, pour atteindre ce qu'il a envie d'atteindre. Alors s'il connaît toutes ces choses-là, alors il est bien, il sait ce qu'il y aura. Il y a mieux que celui qui connaît le futur. Il sait tout. Il sait ce qu'il y aura, il sait que s'il fait ça, il y aura ça, et ça, il sait tout. C'est très bien, non? La Torah te dit, il y a encore mieux que ça. Tamim tiye Hashem Elokecha. Tamim tiye Hashem Elokecha, c'est encore beaucoup mieux que ça. Comment c'est possible? Comment c'est possible d'être tamim avec Hashem? C'est mieux que de tout savoir. Dis, au moins c'est pareil. T'inquiète pas, t'auras pareil. Si t'es tamim avec Hashem, t'auras pareil. Non, pas pareil. Beaucoup mieux. Comment ça marche? Regardez. Im tiyeh im Hashem, si tu es avec Hashem, tamim tiyeh. Tamim tiyeh im Hashem Elokecha. Tu seras entier, im tiyeh im Hashem Elokecha. 52e pirouche du Pasuk. Si un homme il est avec Hashem, il sera entier. Il lui arrivera rien de mal. Rien. Velo yehsar lecha davar, tu manqueras de rien. Ve'en mashiagid hamazal alecha titkayem lera. Même ce que le mazal dit sur toi ne s'accomplira pas en mal. En ça, c'est beaucoup mieux. Parce que celui qui va chercher les métim, et l'avenir, et toutes sortes de choses, et tous les babas, etc., qu'est-ce qu'ils peuvent voir, eux, au maximum? Le mazal. Le mazal. Et personne ne peut voir plus que le mazal. Mais celui qui est amim avec Hachem, il deviendra au-dessus du mazal. Il lui arrivera que le bien. Donc il est encore mieux que celui qui va vérifier ce qui va lui arriver. Comme cette histoire avec le cardiologue. L'autre, il est parti voir le rave, il est dit, tu veux devenir cardiologue, c'est une bonne nouvelle quand même. Cardiologue, c'est un cardiologue.
C'est bien cardiologue. Hein? C'est beaucoup. Hein? Devenir cardiologue. Une bracha, ça, du Rav. C'est une bracha qu'il a fait. C'est une bracha, c'est une klala. Cardiologue, monsieur. Toute la journée comme ça. Moi, j'ai vu un cardiologue, je connais un cardiologue depuis longtemps. Il monte toute la journée d'un étage à un autre. Dans les machlakot de l'hôpital. Tac, tac. Une fois, j'étais pour une naissance. Chaque fois que je prenais l'ascenseur, j'étais dans l'ascenseur. C'est pas possible, qu'est-ce que tu fais? Yarale, Veyavo, Yarale, tout. C'est pas possible. En une journée, je sais pas quoi, je le croise à chaque fois dans l'ascenseur. Mais je dirais, il court, ta. À la fin, lui, il a besoin d'un cardiologue. C'est bien ça, c'est une bracha ça. Ah, c'est ma kesef. Un chacham, il est assis, Yoshe, Vedoresh, Veyakol, Vetorah, Vakol Tov. C'est pas de l'argent ça. Ça vaut tout l'argent et l'or du monde. Moi, je savais tout l'or et l'or du monde. Ah, c'est une bracha cardiologue. Hein? Nicho, c'est une bracha d'être cardiologue. Ah, pitom, c'est une kelala. Kelala nimretzet. Pourquoi? Il court, il travaille. Et les horaires, il y a des horaires de vie? Non, il n'y a pas d'horaire. Opération d'urgence, il doit venir n'importe quand. La nuit, le jour, vacances, pas vacances, tout de suite tu viens. Tout de suite, c'est le grand cardiologue. Il n'a pas de vie. C'est un éved. C'est un éved, Mahila. C'est un éved milliardaire. C'est un éved. Il vaut mieux être roi pauvre qu'un éved milliardaire. Non? Ah, on voit ça. Man Malché, Rabbanan. Qui c'est les rois? Les Chachamim, c'est les vrais rois. Écoutez ce qu'il dit. Ve'en mashiagid amazal alecha titkayem lera'a. Même le mazal, ce qu'il dit sur toi, ça viendra pas, il n'arrivera pas le mal. Ve'ze lechaot. Qui a dit? Il dit, je t'amène une preuve. Abraham, le premier. Abraham Avinu, shithalech lifnei Hashem. Ithalech lifnei Hashem. Quand je lui a dit, Ithalech lifanai ve'yeh tamim. Abraham Avinu, alav shalom. Mais tmimout tellement grande. Haine, le sommet de la tmimout, c'est Abraham Avinu. Asara nisyonot nitnasa Abraham Avinu. Ve'amad bekulam. 10 nisyonot, il a eu des nisyonot terribles. Des nisyonot de Emouna. Des nisyonot où Akadosh Baruch Hu lui a promis des choses et il lui a pas donné. Lech necha el haaretz ve'agadel shemecha ve'yeberacha ve'zezezeze. Il arrive là-bas, la famine, on lui prend sa femme. Ve'lo yirher achar midotai. Il a même pas eu une pensée contre Hachem. On se rend compte ce que c'est Abraham Avinu. Il a même pas pensé. Nous sans rien, chas v'shalom, on a dépensé. Pourquoi? Je comprends pas. Pourtant, j'ai fait, pourtant je te dis. Pourquoi ça arrive? Je n'ai pas compris. Abraham Avinu, il aurait pu penser 1000 fois, il aurait pu même demander, il aurait pu dire. Il dit, je comprends là pourquoi. Moshe Rabbeinu, il a demandé à Hachem. Moshe Rabbeinu, il a demandé. Il a dit, Lama hareot al-am hazeh. Moshe Rabbeinu, c'est petit Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Rabban shel kol Israël. Il a reçu la Torah, il est monté 40 jours et 40 nuits. 3 fois il est monté. Et quand même, il a dit à Hachem, Lama hareot al-am hazeh. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? C'est vrai que c'est pas pour lui, c'est pas dans son intérêt, c'est pas une affaire personnelle, mais quand même, il a dit à Hachem, pourquoi tu fais du mal? Il a dit à Hachem, pourquoi tu fais du mal? Qu'est-ce qu'il a répondu à Hachem? Haval al de avdin. Ah, combien j'ai de peine sur ceux qui sont partis, qui n'existent plus, Vela Mishtakhin. Qui c'est? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ah, et où ils sont? Combien de nisyonotes je leur ai donné? Et ils n'ont même pas eu une pensée sur moi. Non seulement ils n'ont rien dit, ils n'ont pas ouvert la bouche, jamais, ni Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'ont jamais dit à Hachem pourquoi, ou qu'est-ce qui se passe, ou je ne comprends pas. Non seulement ils n'ont pas dit ça, mais ils n'ont même pas pensé ça. Vous vous rendez compte, c'est qui Abraham, Yitzhak et Yaakov? Ils n'ont même pas pensé à une petite mauvaise pensée
sur Hachem, ou même pas une mauvaise pensée, mais une question, un étonnement. Bizarre. Moi, quelque chose comme ça, c'est bizarre. J'arrive en Eretz Israël, quand il m'a dit, je te donne de l'argent, je te donne des enfants, je te donne ton nom, je te donne un truc, on lui prend sa femme, il est à la rue, et il n'a rien à manger, c'est la famine. Au moins dans l'esprit comme ça, loin, vous savez, il y a kara. Il y a dans la conscience, il y a sub. Il y a plein de subs. Oui. Au moins dans le sub du sub, là-bas, dans le sud. Il y a au moins quelque chose qui le... C'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Non? Même pas. Même pas! Rien! C'est normal. C'est normal, merci Hachem, c'est normal, c'est très bien. Comme ça doit être. Comment ça se dit? Il t'a promis il y a 2 secondes, il t'a promis. Il t'a dit sors de trucs, sauve-toi, va te chercher. Il a pris sa femme toute la nuit, il est tout seul, Abraham. Imaginez-vous ce qui se passe dans sa tête toute la nuit, ce qu'il s'imagine qu'on fait à Sarah. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar, c'est quoi ça? Il a quitté sa maison, il a quitté tout, avec des promesses d'Hachem et tout ça. Il vient de découvrir Hachem, il a fait mais sur Hachem. Qu'est-ce que c'est ce cauchemar? Il ne sait pas que Sarah là-bas, elle dit au malach, vas-y tape, poum, l'autre il se fait éclater, l'autre il se fait... et tout le monde meurt là-bas et tout. Il ne sait pas ça, Avraham Avinu. Avraham Avinu, Sarah elle était là, il y avait un malach, elle lui disait tape, vas-y tape, bam, il tapait par an. Enfin, il ne sait pas ça, Avraham. Et quand bien même, Allah Shalom, il n'a pas une pensée contre Hachem, il n'a pas un étonnement, rien du tout. C'est Avraham, נכון? זה אברהם שהתהלך לפני השם, הגם שהראה המזל עליו שלא יוליד. Le mazal, comme on va voir maintenant la Gemara, il a dit sur Avraham Avinu qu'il n'aura pas d'enfant. Son mazal. Nitaper veyalad. Comme ça Avraham Avinu, comme ça Yitzhak Avinu, comme ça Rachel Imenu. Nitaper hamazal. Veyalad. Elle dit la Gemara dans Shabbat, Amar Rabbi Yochanan, Minaïn she'en mazal l'Israël, en mazal l'Israël. On va voir par la suite qu'est-ce que ça veut dire en mazal l'Israël. On voit qu'il y a un mazal. Il y a écrit, Agam she'er'a mazal alav shelo yolid. On va voir tout de suite. Comment ça s'écrit? Ko amar Hashem el derech hagoyim al tilamdu metot hashamayim al tehatu ki hatu hagoyim me'ema. Goyim yehatu. Les goyim ils ont peur des mazalot. Israël, lo. D'où on apprend ça? Vayetze oto achutza amar Avraham lifnei HaKadosh Baruch Hu ribono shel olam ben beti yoreshoti. Eliezer, c'est lui qui va hériter de moi. C'est pas mon fils. Ben beti. Oye Ishmael. Amar lo lav, non. Ki im asher yetze mime'echa. Celui qui va sortir de tes entrailles, c'est lui qui va t'hériter. Amar lifanav ribono shel olam istakalti ban stignut sheli venira oilolin ben. Je comprends pas, ribono shel olam. J'ai vu dans mon mazal, un stignut, c'est dans mon astrologie, la vraie astrologie, oui, pas l'astrologie d'aujourd'hui, celui qui est scorpion. Alors, celui qui est scorpion, il est comme ça, il va comme ça. Les gens ils regardent, ils disent, ah toi t'es scorpion, ah toi t'es historique, ah ouais, ça veut dire toi t'es comme ça, toi t'es comme ça. Je te dis, c'est bon, d'accord. Il y avait des vrais astrologues. À l'époque de Paro, c'est des grands professionnels. Mais Koubalim, ils étaient. Mais pas les Koubalim, mais Koubalim, ils étaient très forts. Est-ce que tout est écrit dans ça? Hein? Est-ce que tout est écrit dans ça? Bien dingue. Même pour Israël. Avraham Avinu, même lui, il a dit à Hachem. Il dit, mais je vois dans mon astrologie que je ne pourrais pas avoir d'enfant, c'est impossible. C'est-à-dire qu'il est né dans un mazal où il n'y a pas d'enfant. Comme ça, Avraham, il dit à Hachem. Il veut comprendre comment ça marche. Il ne comprend pas, Avraham. Istakalti ban stignut sheli ve'eni raoui lolid ben. Amarle, il lui a répondu Hachem, tse mein stagnut shelcha. Sors de ton astrologie, sors de là-bas. Avraham Avinu, il ne savait pas qu'on pouvait sortir de là-bas. Il ne savait pas. Sors de là-bas, il lui dit Hachem. She'en mazal à Israël. Il n'y a pas de mazal à Israël. Ça veut dire quoi, il n'y a pas de mazal? Alors Avraham Avinu, il a dit, j'ai vu dans mon mazal. Ça veut dire, il y a un mazal. Mais on peut en sortir. On peut le changer. Et ça, c'est que à Israël.
les goïms sont gérés entièrement par leur mazal. Si on voit dans les astres qu'un tel goï, il va lui arriver comme ça, comme ça, comme ça, tu peux rien faire au monde, tu peux rien changer au monde, c'est exactement ce qu'il veut faire. C'est pour ça que chez eux ça marche. Am Israël, elle a un mazal. Ma kavana un mazal, il y a un mazal. Aval avec des actions, on peut le transformer le mazal. Maïda Atir, de Kaed Tzedek Bema'arav, il a vu l'étoile qui s'appelle Tzedek. Une des 7. Korve Lechet, c'est les mazalot, il y a 7 mazalot. Ron 7 mazalot. Shatzam Hankal. Shatzam Hankal. C'est les noms de 7 étoiles. Shabtai, Tzedek, Ma'adim, Hama, Noga, Kochav, Levana. Shatzam, Hankal. C'est les 7. Et il a vu Tzedek, un des 7, qui se trouve au Ma'arav, à l'ouest. Et si Tzedek il est à l'ouest, ça Abraham Avinu il connaît, c'est impossible d'enfanter. Il lui dit à Kadosh Baruch Hu, Maïda Atir, c'est quoi? Qu'est-ce que tu penses? C'est quoi ton problème? T'as vu Tzedek à l'ouest? Mais Hadrana, Omukinna, le Mizrah. Je le prends, je le mets à l'est. C'est bon, voilà. Bon, voilà, on prend l'étoile, il la met là. Non. Ah ben, c'est l'étoile qui gère. Oui. Ça reste que c'est l'étoile qui gère. À Kadosh Baruch Hu, il prend l'étoile, il la déplace. C'est tout, ma rien. Quand tu dépasses les étoiles. On voit ça dans les trucs, on voit des étoiles, putain, hop, ça n'existe pas ça. Okay? Ça n'existe pas pour tous les goïms. Pour Am Israël, ça existe. Kadosh Baruch Hu, il change le mazal. Hein? Étoile filante, non. Étoile filante, c'est autre chose. Étoile filante, c'est un morceau de terre qui s'est détaché d'une étoile et il part et il file. C'est tout. Parfois, c'est. Oh, on n'est pas en cours de. Hein? Comment ça s'appelle? Astrologie. Ah ben ça c'est des simanim pour Am Israël. C'est des mauvais simanim. Ok. Et autant Hashamayim, il dit quoi? Ma'adrana Omukim Na'ale Bemizrah. Ah, j'apprends l'étoile, je la mets là-bas. Aïnou Dirchim, qui est mi Mizrah Tzedek, Ikraou les raglo. Là, il amène plein de midrashim, plein de gmarot. Je pensais pas que ça allait prendre autant de temps. Où on voit que El Mazal Israël, on peut changer plusieurs choses. On va amener une histoire qu'il y a ici, c'est joli. Midrash Tanchuma. Mazaya Rabbi Yanai et Rabbi Yohanan. Rabbi Yanai et Rabbi Yohanan, deux Amoraïm, שהיו יושבים על פעילי של טבריה, ils étaient à Tibériade. Ben Azmanim peut-être, c'était pas Ben Azmanim, ils étaient tous à Tibériade. Ben Azmanim venait à Yerushalayim. Mais tout le monde était à Tibériade à l'époque. והיה שם שני אסטרולוגים, il y avait là-bas 2 astrologues. חכמים. des goïms. ראו שם שני יהודים יוצאים למלאכתם, ils ont vu là-bas les 2 astrologues, 2 juifs, qui vont au travail. אמרו אותם שני אסטרולוגים, אותם שני אנשים יוצאים ואינם נכנסים אל הנחש טרופה. Ces 2-là qui partent, là, ces 2 qui vont travailler, ils rentrent au travail, ils ne sortent pas de là-bas. Pourquoi? Le serpent va les mordre, et là-bas, ils vont mourir les 2. Comme ça, ils ont dit les 2 astrologues. Sham'u Rabbi Yanai et Rabbi Yohanan ma'asu. Ils ont entendu ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vérifié s'ils sont bien arrivés à leur travail. Ils sont arrivés à leur travail. Ils les ont vus. Ils les ont vus et ils sont sortis. Vivants. Ils ont fini leur journée de travail. Ils sont sortis. Ils ont dit aux 2 astrologues, vous avez dit qu'ils vont mourir, non? Vous n'avez pas dit comme ça? Oui, on a dit. Pourquoi ils ne sont pas morts? C'est pas possible. Makara. Ils sont sortis en vie. Ils sont rentrés en vie, ils sont sortis en vie. Ayo astrologim mabitim bahem. Amrou lanu. Ma asitem. Bayamze. Il les regardait comme ça, les astrologues, ils regardaient les 2 personnes, et ils lui ont dit, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Amoulem, l'orasinou, Dava, on n'a rien fait.
On n'a rien fait, qu'est-ce qu'on a fait? Et la Geshem, Shainu le Modim la Asot, comme on a l'habitude de faire tous les jours. Karinu et Shema, Itpalalnu, on a fait Shahrit, on a fait Kirat Shema, c'est tout ce qu'on a fait. Amrou lahem Yehudim atem, vous êtes des juifs. Vous êtes juifs, c'est là tout le secret. Ama en divrei astrologim mitkraimim bachem shatem Yehudim. La sagesse des astrologues ne s'applique pas chez vous car vous êtes juifs. זכינו. ואתה לא כן נתן לך השם אלוקיך. זה עם ישראל. עם ישראל, ils sont au-dessus du mazal. Comment on peut changer le mazal? Comment on peut changer le mazal? À l'aider, là je raccourcis parce qu'on termine, shemit atzmin ba'avodat Hashem. Un homme, il se renforce dans l'avodat Hashem. Il fait plus que ce qu'il peut faire. Non seulement, il change son mazal, il change son état, il change son être, il change tout. Il monte de niveau, il peut avoir même une neshama qui est d'un autre shoresh. Comme ça, c'est écrit dans Shara Gilgulim. Tu comprends ce que ça veut dire ça? C'est pas facile. Pas facile, mais c'est pas tout le monde. N'importe qui peut être comme Moshe Rabbeinu. Il peut changer le shoresh de sa neshama. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Il a une neshama qu'il a reçue quand il est né d'un shoresh, tout est kadosh, oui, toutes les neshamot sont de shot. Il a reçu sa neshama d'un endroit, d'une sphira. Et c'est très bien. S'il arrive à être parfait à ce niveau-là, c'est magnifique. C'est un grand tzaddik kodesh kodashim. Mais s'il fait encore plus, il peut bichnal enlever cette neshama, la mettre de côté et prendre une autre, nouvelle, de son vivant. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Avec ça, on comprend comment on peut changer le mazal. Parce que s'il change de neshama, il change le mazal aussi. On peut changer le mazal. On peut changer sa neshama. On peut changer sa neshama en mal aussi. Les El Necha, comme ça le Zohar, il dit, quand un homme il se met en colère, Barminan, avec une colère qui est très forte, il rentre en lui El Aher, El Zar, Avodazara. Une neshama de la Touma. Il change sa neshama aussi. Mamash, il change sa neshama. Pas qui il loue. Mamash, sa neshama, il sort et rentre en lui une neshama de merde. Ça, c'est quand un homme, il atteint un très haut niveau de colère. Et après, il peut récupérer sa neshama. C'est très dur. Très dur. C'est pour ça que ça entraîne l'oubli. Celui qui se met en colère, il oublie la Torah. Pourquoi? Sa neshama, elle sort. Il reçoit une neshama maintenant de Bar Minan. Alors il oublie toute la Torah. Moshe Rabbeinu, il a oublié la halacha. Ba liklal ka'as. Bah, l'iklal ta'ou. Moshe Rabbeinu, il s'est mis en colère, il a fait une erreur dans la halakha. Avec Nadav et Avihu qu'ils ont mangé, il s'est mis en colère. Pourquoi vous avez mangé? Il dit Onen, ils lui ont dit. Aaron, il a répondu à la place de Nadav et Avihu, à la place de Elazar et Itamar. Alors il a répondu à Aaron, c'est la mitzvah d'Hachem. C'est vrai qu'en général c'est comme ça, bah là c'est différent. Il a dit. Il n'a pas dit Moshe Rabbeinu. Ah bon, je ne savais pas, faisait. Non, c'est vrai. Émet. Comme ça, Hachem m'a dit, et j'ai oublié. Moshe Rabbeinu, comment Moshe Rabbeinu il a oublié? Moshe Rabbeinu, il oublie la Torah. Bon, aussi Moshe Rabbeinu, il oublie. Qu'est-ce qu'on va faire? Il s'est mis en colère, il a oublié. Quoi? C'est Halakha Lema'aseh. Halakha Lema'aseh, il faut manger maintenant. C'est son maître. Non, son maître, alors on ne mange pas? Un remède, je sais pas. Quand le Rav il se trompe, il n'y a pas de chokma. C'est ça la Gemara dit. Ou dans Yerovin, non? La Gemara dit comme ça. Quand le Rav il se trompe, il n'y a pas de chokma. Hein? Il n'y a pas de klalim. C'est vrai qu'en général, on ne contredit pas son maître, on ne contredit pas son père, etc. Tout ça, hein, c'est quand il n'y a pas Chilul Hashem. Quand il y a Chilul Hashem, il n'y a pas de chokma. Il n'y a pas de Torah. Chokhmah, c'est la Torah. Il n'y a pas de Torah générale qu'en général, on ne contredit pas. Là, dès qu'on contredit. Tu t'es trompé avec Vod Arav, Maësh. Moshe Rabbeinu aussi, tu t'es trompé. Et Moshe Rabbeinu, il a avoué. Et c'est vrai, Shacharti. Ma question. Top. De toute façon, on a fini.
Agam Sher'a Mazal Alav Shelo Yolid Nitaper Ve'alad. עכשיו on explique le pasuk. וכפי זה תיבה תהיה נמשכה למעלה ולמטה. על זה הדרך. תמים תהיה. תמים תהיה. C'est quoi tamim? Entier. Il te manquera rien. Tu perdras rien, même si un homme a priori il a peur que, etc. Im tiyeh im Hashem. Tamim tiyeh, im tiyeh im Hashem alok. Ou bien, tamim tiyeh, quand est-ce que tu seras entier, parfait, protégé, même plus que ton mazal. C'est pour ça que c'est encore mieux qu'aller voir toutes sortes de voyants et toutes sortes de babas et toutes sortes de rabbanim, toutes sortes de kaméa et de choses comme ça. C'est encore mieux. Parce que eux, ils pourront jamais de la vie changer ton mazal. Aval, toi, si tu es avec Hachem, tu peux changer ton mazal. Vous vous rendez compte? C'est pour ça que c'est beaucoup mieux d'être tamim et d'être avec Hachem. Tamim qui est quand Kshata im Hashem elokecha. Hashem ezaken. Baruch Adonai l'olam. Amen. Amen.